Alors bonjour et bienvenue dans ce cours. On va créer un tableau, donc un tableau abstrait et partir donc en improvisation. Alors je vais me lancer et on verra au fur et à mesure donc comment évolue le tableau, comment le faire évoluer, etc. Donc bon, après je vais partir quand même avec, comme d'habitude, les couleurs que j'aime. C'est vrai que j'aime beaucoup cette couleur et j'aime bien commencer par cette couleur. Et j'aime aussi bien souvent la mettre dans le centre car comme elle est lumineuse, elle me permet en fait d'avoir de la lumière en fait au centre de ma toile. Donc je pense que je vais peut-être même y rajouter un peu de blanc après pour éclaircir et amener encore un peu plus de lumière. Donc voilà, vous voyez, j'ai pas mis trop de peinture. Et ensuite, j'étale tout bien sur la toile afin qu'il n'y ait plus de paquet. Moi, j'aime bien cette façon de faire. Il y en a qui vont préférer, évidemment, laisser à ce qu'on voit les coups de pinceau dans la peinture. Et moi, j'aime bien que ce soit assez lisse. J'aime bien aussi quand même garder quelques coups de pinceau. Mais en général, j'aime bien donc créer un effet relativement lisse de la peinture. Voilà, je vais maintenant ajouter du rouge pour aller avec. Compléter un peu ici avec du rouge. Voilà, j'en ai un peu trop mis par rapport à ce que je voulais faire. Je vais en enlever un petit peu. Pour en enlever, bon, moi je l'enlève, je racle sur le bord de ma table. Alors vous, si vous peignez dans votre cuisine ou votre salon, il faudra par exemple prendre un chiffon pour enlever le surplus de peinture s'il y en a un peu. Sinon, ce que vous pouvez faire, surtout si vous débutez, ce que vous voyez, moi, je détermine assez facilement la bonne quantité de peinture. Mais quand on débute, on a souvent tendance à mettre trop de peinture. Donc à la limite, vous prenez une assiette et vous mettez votre peinture dedans. Une assiette, ce qui est bien, c'est donc qu'il y a des rebords. Ou alors vous mettez juste un tout petit peu de peinture, vous en rajoutez si besoin. Maintenant, je vais compléter avec du violet. Un peu de violet par ici. Et je vais en mettre aussi par ici. Hop, on va étaler ici. À la limite, j'allais étaler ici, mais finalement j'aime bien c'est un coup de pinceau hasardeux, mais j'aime bien le résultat, l'impression que donne ce coup de pinceau. Du coup, je vais laisser. Je vais remettre un peu de violet un peu plus haut, et donc ne pas toucher à cette partie. Je vais rentrer un peu dedans. Voilà. J'aime bien les couleurs. Alors ici, je vais y ajouter un peu de bleu. Un bleu assez foncé, ça va être un bleu outre-mer. Ouais. Donc pour l'instant, je vais utiliser du jaune de cadmium Deep U, c'est donc du foncé. J'aime bien cette couleur. Du violet ou pourpre. Il est appelé violet ou pourpre. Et du rouge. Pareil, rouge de cadmium. J'aime bien ces teintes-là, en fait. C'est des teintes assez puissantes, on va dire.
Voilà, ici, si je mélange, je vais obtenir du vert. Donc je vais passer, je vais utiliser une autre couleur. Je vais peut-être utiliser un peu de violet pour faire la transition entre les deux, parce que j'ai pas envie d'avoir de vert. Et ici, ouf, mon pinceau est un peu sec là. Je vais en prendre un autre. Je vais amener un peu la couleur à l'intérieur de cette façon. Donc là, il faut poser le pinceau et ne surtout pas trop appuyer. Voilà, créer un petit truc comme ça. Et ici, je vais effacer tout ça en repassant. Parce que en fait, ce que je voudrais, c'est mettre une petite pointe de blanc par ici. Afin qu'elle se mélange dans le bleu pour créer ça. Voilà. Amener un petit truc, un petit peu de lumière. Voilà. Sur les contours. Je vais monter un peu parce que là, voilà, vous voyez pas trop bien. Me reste à savoir ce que je vais faire ici. Je pense que je vais remettre un peu de rouge. Ça va être sympa vu qu'il va être séparé par le violet entre les deux. Et à la limite, je vais y mettre une pointe de violet pour l'assombrir un peu. Vraiment une toute petite pointe. Voilà. Voilà, reste la partie haute de la toile. Et donc j'aimerais bien travailler encore dans le frais et faire des effets. Et pour ça, il va falloir que je termine rapidement la partie haute de la toile. C'est l'acrylique. L'avantage, c'est que ça sèche vite. Mais l'inconvénient, c'est que ça sèche vite. C'est vraiment à double tranchant. Hein. Là, j'ai utilisé un pourpre assez clair de chez Sennelier que j'ai acheté par hasard. C'est pas trop mal. Mais je trouve que les couleurs sont belles. Par contre, elles sont un peu trop transparentes. Et bon, suivant ce qu'on fait, ça peut être sympa. Et des fois, pas trop, ça dépend. Voilà. Donc là, j'ai terminé cette partie. Donc là, je vais aller tout de suite prendre le plastique qui me sert à emballer la toile. Et vous voyez, je le chiffonne un peu comme ça. Et avec, je vais tamponner ma toile, ce qui va me permettre de créer, vous voyez, des effets très facilement, qui vont permettre de donner une texture en fait à l'œuvre. On a mis dans le centre aussi. Voilà. Voilà pour cette partie. Alors maintenant, on va réfléchir un peu à ce qu'on va faire. J'aimerais bien faire un fond assez travaillé. C'est vrai qu'on pourrait très bien s'arrêter là, enfin arrêter le fond là et continuer des étapes supplémentaires à partir de ce qu'on a ici. C'est vraiment un choix, une question de goût, une question aussi d'envie. C'est vrai qu'en général, moi ce fond me plaît, ça m'arrive de m'arrêter là. Aujourd'hui, pas forcément. Vous voyez vraiment la création, c'est vraiment une affaire de goût et d'humeur, hein, vraiment.
Bon, et en plus, là, je suis là quand même pour vous apprendre des choses. Ça me donne aussi envie de rechercher peut-être encore plus à complexifier mon fond pour que vous appreniez plus de choses. Donc c'est aussi peut-être une des raisons qui fait que voilà, j'ai envie d'aller plus loin dans ce fond. Et donc voilà. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est rajouter des projections soit d'eau ou soit de peinture diluée pour que l'eau travaille un peu ce fond elle-même. Je pense que je vais faire ça. Alors dans ces cas-là, j'ai du blanc. Voilà, alors j'ai ici du blanc dans cette bouteille qui est très dilué. Ça veut dire qu'il y a vraiment très peu de peinture par rapport à la quantité d'eau. Ce qui fait que ça va nous donner quelque chose de un peu transparent. Bon là, la peinture n'étant pas sèche, ça va se mélanger quand même à la peinture et créer un peu des zones plus claires, etc. Maintenant, reste à choisir comment le mettre sur la toile. J'ai plusieurs façons de faire. J'ai donc celle-ci, cette bouteille qui a quand même un très gros trou. J'utilise d'autres bouteilles qui sont des bouteilles d'évian dans lesquelles je fais un trou dans le bouchon. Et là, le trou est beaucoup moins gros. Je vais peut-être commencer un peu comme ça, en ajoutant quelques projections et voir un peu l'effet que ça fait. Donc voilà, ça fait justement ce que je voulais. On est vraiment dans un blanc très clair et vous voyez, je vais zoomer. Voilà, vous voyez, ça se mélange tout de suite avec la couche du fond et en fait on n'a plus vraiment de blanc, mais on a la couleur sur laquelle le blanc est posé, mais en plus clair. Alors c'est vraiment une question de dosage. En plus j'ai réutilisé un blanc que j'avais fait déjà il y a plusieurs jours et du coup ça aurait pu complètement rater. Mais là, étant donné que ça fait vraiment ce que je voulais, je vais continuer. Donc je vous dis, il y a vraiment une très grosse majorité d'eau par rapport à la peinture. Il n'y a que quelques gouttes. En fait, pour tout ça d'eau, je pense qu'il y a, on va dire, l'équivalent de tout ça de peinture blanche. Vous voyez, un volume à peu près grand. On va dire un bouchon. Voilà, un bouchon rempli de peinture blanche pour tout ça d'eau. Donc c'est vraiment histoire de colorer l'eau en fait. On est plus dans ce genre dans cet esprit-là. Donc là du coup, je vais en mettre pas mal. En plus j'ai des endroits qui sont déjà secs maintenant. Vu que ça fait vraiment bien ce que je voulais. Voilà. Encore un petit peu. C'est pas mal. C'est dur de savoir où s'arrêter. Hein. Puis là, j'ai vraiment eu des taches. Alors, je vais ajouter un petit peu comme ça. Essayer d'en ajouter un peu plus. Histoire d'avoir vraiment une partie... voilà, quelque chose de plus conséquent comme ça. Ici. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ici aussi. Et on va faire aussi un peu pareil par ici. Vous voyez, quand je la pose, on voit qu'elle est vraiment transparente. Hein, l'eau est... il y a vraiment un tout petit peu de blanc. Hein. Si vous le faites... si vous faites ça... il faut mieux... Si vous mettez que de l'eau, vous allez avoir un peu le même effet. Vous voyez, que de l'eau sans peinture. Donc il faut mieux, à la limite, ne mettre que de l'eau pour que l'effet soit réussi, plutôt que de mettre trop de blanc où vous allez vraiment avoir des grosses taches blanches. Et ce ne sera pas l'effet recherché, mais ça peut être vraiment beau aussi. Hein. La peinture, c'est souvent question d'essai, etc. Et il y a toujours un peu une part de hasard aussi dans ce qu'on fait. Hein. J'aurais pu
Si j'avais mis trop de blanc, c'est pas ce qui m'aurait arrêté, j'aurais quand même continué ma peinture. Et j'en suis sûr qu'à la fin, je l'aurais quand même trouvé belle, parce que de toute façon, ces erreurs, on peut les rattraper, etc. Hein, vous voyez. Bon. Commence à être pas mal. Donc c'est bien, ça a vraiment fait l'effet que je voulais. On va voir ce que ça va donner une fois sec. Je pense que c'est vraiment intéressant parce que on garde bien le fond, en fait, les couleurs qui sont sur le fond. Bon là par contre la peinture, elle est en train de partir un peu par là parce que ma table n'est pas parfaitement plate. Et ça c'est un peu dommage. Alors je vais essayer de redresser un tout petit peu la toile pour stopper. Peut-être un peu plus haut. Essayez, le but c'est vraiment que la peinture reste là où elle est. Voilà, là maintenant elle repart dans l'autre sens. Alors je vais attendre un peu pour voir ce que ça fait. Puisque à la limite ça pourrait être bien qu'elle se replace là où elle était au départ. Voilà, mais je pense qu'on va avoir un fond qui va être intéressant. Voilà, l'ennui avec cette technique, c'est qu'il faut attendre que ça sèche. Et l'eau, en plus, il y a beaucoup d'eau. Et alors, du coup, ça met beaucoup de temps à sécher. Ça, c'est vraiment le défaut de cette technique. Donc là, ça va mettre... et en plus que je l'ai posé sur mon plan de travail, je me retrouve maintenant bloqué, en fait. Ben, je ne peux plus, je peux plus la dépasser parce que c'est tellement liquide, vu qu'il n'y a que de l'eau, que je vais forcément tout massacrer si j'essaye de la déplacer. Donc, pareil, si vous faites ça, pensez au fait que vous allez devoir garder cette place, cette toile, la nuit. Hein. Demain, ça sera bon. Hein. Et même si c'est pas parfaitement bon, en général, ça s'est assez épaissi pour être déplacé ailleurs. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette partie. Et je reprendrai demain. Ok, alors nous allons maintenant continuer ce tableau. Et pour le continuer, je me suis dit que j'aurais bien coupé le tableau ici et fait une bande ici à la bombe. Alors, pour faire une bande à la bombe, habituellement, quand j'ai juste un truc comme ça à faire, donc je mets mon ruban adhésif et je vais plus loin dans mon atelier. Mon atelier, en fait, il est dans j'ai un grand sous-sol et j'ai des pièces fermées, en fait. Et donc, je vais au fond dans mon sous-sol et je fais ma bombe là, comme ça sent pas dans mon atelier. Et parce que je trouve que c'est désagréable. Mais là, vu que je vous montre, je ne peux pas, donc je vais faire ça ici. Et voilà, et dans tous les cas, de toute façon, je mets un masque. Donc si vous achetez un masque, je vous conseille celui-là. C'est un 3M. Je l'ai eu sur Amazon. Il est vraiment pas mal, il tient bien, il est de qualité, c'est pas trop cher. Donc voilà, je vous conseille celui-là. Donc je vais placer mon ruban adhésif. Alors, on pourrait le faire aussi à la main, en fait, en faisant le dégradé de peinture au pinceau. Bon, la bombe va permettre toujours un résultat plus beau, plus fin. Avec tout ce qui est genre pulvérisateur, aérographe, etc. On arrive à faire des ombres qui sont toujours mieux qu'au pinceau. Enfin, à moins de passer vraiment beaucoup de temps au pinceau, etc. Mais là, la bombe, vous allez voir, ça met vraiment très peu de temps. Et ça fera une belle coupure, une belle ombre qui va couper la toile en deux. Alors, je place mon ruban adhésif. Donc moi, je vais le placer donc à l'œil. Et je vais le mettre ici. Alors, ici, ça me paraît pas mal. Je vais faire juste une petite vérif. Comme ça, avec mes doigts au niveau de l'espacement. Ça m'a l'air pas mal. Je suis peut-être un poil. Je pourrais peut-être descendre un poil. Ici. Regarde, je suis un petit peu trop.
Voilà. Par contre, j'ai l'impression que ça fait un peu une vague. On va bien le tendre. Voilà. Voilà. Hop. On applique bien. Et là, il va falloir en remettre pas mal parce que la peinture à la bombe, ça vole. Hein. Okay. On continue, on monte pour protéger le reste de la toile. Voilà. On continue encore. Voilà, oh, et puis allez, un dernier. De toute façon, il faut diriger le flux de la bombe dans ce sens-là. Et pas le faire de dessus comme ça. Il faut la diriger un peu par là. Enfin, un peu par là. Ça limite la diffusion. Voilà, donc... Je mets mon masque. Et c'est probable que vous m'entendiez beaucoup moins bien. C'est même certain d'ailleurs. Alors, je vais le soulever quand même le temps de. Je le mettrai vraiment qu'au moment en fait de le faire. Parce que sinon ça va pas aller. Alors, bon. Donc, eh ben on ouvre la bombe. On la remue bien. On enlève le capuchon et je vais mettre quelques petits coups de pulvérisateur à côté pour faire venir le flux. Voilà. Maintenant, je mets mon masque et je vais faire donc la bombe. Alors, je vais tourner la toile dans ce sens. Ça sera plus simple. Vérifiez si vous voyez bien. Et voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de faire quelque chose de un beau dégradé. En étant évidemment plus sombre ici. Que plus loin. Je commence par en mettre un petit peu sur le côté. Pareil ici. Et maintenant, je vais faire comme ça. Hop. C'est marrant, c'est noir et je trouve qu'il y a un petit côté vert dans cette bombe là. Voilà. Hop. Voilà. Je fais assez large parce que je veux quand même que ce soit plus sombre dans le bas. Donc que ça assombrisse légèrement aussi le bas de la toile. Voilà, donc du coup j'y vais un peu plus loin comme ça aussi. Et voilà. Et là c'est bon, c'est terminé. Maintenant je vais vous montrer comment on nettoie sa bombe. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Pour nettoyer votre bombe, pour que ça se bouge pas, il faut la retourner et pulvériser. Vous pulvérisez à l'envers. Alors, je vais prendre une vieille toile. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà décoller ça. Comme ça, je récupérerai la place. Voilà, impeccable. Oh, c'est bien collé, hein. Voilà. Vous voyez, ça fait une belle séparation, bien droite.
ça arrêtera de briller hein, quand ça sera sec, évidemment. Voilà. Et donc, je vais vous montrer maintenant comment on nettoie la bombe. Alors, donc c'est simple, je vous dis. Vous retournez votre bombe et vous pulvérisez à l'envers. Donc, est-ce que vous voyez bien? Je vais mettre ma main comme ça, on va se mettre comme ça. Vous pulvérisez à l'envers, bien droit, et vous allez voir que ça va au début être noir et après être juste du gaz. Voilà, ça y est. Là, c'est bien vide. Comme ça, la prochaine fois, elle ne sera pas bouchée. Voilà, on reprendra quand un peu, je vais reprendre demain ce tableau. Je vais enlever mon masque. Voilà, donc je vais reprendre demain ce tableau. Comme ça, ça va partir toute la bombe. Alors, nous allons maintenant continuer ce tableau. Et j'avais pas prévu de faire ça. Voilà. Mais j'ai eu l'idée en le voyant. Donc vous voyez comment en fait, on ne le voit pas dans mes démos sur YouTube, mais quand je peins, le tableau va évoluer en fait un peu constamment, quoi. J'avais pas prévu de faire ce genre de choses et c'est pourtant ce que je vais faire. Donc, ce que j'ai imaginé, c'est y mettre ici 3 bandes. De façon en fait, enfin oui et non, parce que là je suis pas encore fait complètement sûr. Je vais vous livrer donc bien ma démarche. J'ai imaginé 3 bandes ici verticales de peinture, de matière, soit au couteau, soit au pinceau, etc. Je ne sais pas encore. Alors j'avais imaginé donc 3 bandes de la même taille, identiques. Et finalement, en fait, en reprenant cette toile et en reprenant cette feuille, je me suis dit, pourquoi ne pas faire plutôt quelque chose de moins identique? Ça pourrait être drôle. Donc, par exemple, pourquoi pas, je suis encore en train d'avoir une idée, vous voyez, alors attendez, je vais en faire 2. Donc pourquoi pas, par exemple, quelque chose qui sera vraiment du hasard, plus ou moins. Voilà, un peu quelque chose comme ça. Ou alors, attendez, je vais zoomer. Normalement, de toute façon, ça devrait aller. Je vais quand même zoomer. Ou pourquoi pas, là, je viens juste de me dire, bon, c'est toujours un peu la même chose, hein, mais quelque chose qui serait un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui serait un peu comme ça. On reprend un peu ce principe-là. Alors peut-être que ça, on pourrait l'amener un petit peu plus haut. On pourrait aussi créer des différences pour que ces deux-là ne soient pas identiques. Soit quelque chose de plus aléatoire, soit quelque chose de plus symétrique. Ou soit 3 bandes identiques. Alors si on fait ça, ça va demander un peu plus de travail parce qu'il va falloir faire des mesures, etc. Si on fait ça, ça sera tout à l'œil. Et ça, un peu entre les deux, quoi. Alors, je suis personnellement plus tenté par ces 2 options. J'aime bien cette idée-là, qui va donner un côté un peu plus fou. Alors par contre, au départ, j'avais imaginé au départ, en fait, faire, par exemple, peut-être des dégradés. Vous voyez, là. Faire donc des dégradés. Et par exemple,
je m'étais dit, enfin c'était une des idées hein, au couteau, faire des dégradés au couteau. Et donc par exemple, en fait, inverser les dégradés. Donc par exemple, ici le plus clair, ensuite ici le plus clair et ici le plus clair, vous voyez. Faire une inversion comme ça, ou inversement, ou peut-être partir du plus clair du centre, et puis ben là, inverser le plus clair ici, le plus clair ici, le plus clair ici, le plus clair ici. Vous voyez, faire un truc inversé en fait. Et par contre, si on fait ça, je suis pas sûr que ça rendrait aussi bien en fait. Mais c'est pas dit, pourquoi pas. Ah, je vais faire ça, j'aime bien cette idée un peu. Et puis ça, je l'ai déjà plus fait que ça. Je pense que j'ai pas trop fait de trucs comme ça, un peu cassés, un peu. Enfin, disons, j'ai déjà fait des trucs un peu comme ça, mais pas vraiment ce que j'imagine. Alors, on va partir là-dessus. Enfin, vous savez sur quoi je suis parti de toute façon. C'est vrai que c'est bizarre parce que je vous raconte je vous explique le cours, je vous raconte la démarche et vous savez déjà ce que j'ai fait. Mais bon, je le fais parce que ça vous permet donc de comprendre ce qui se passe en fait dans ma tête lorsque je peins. Voilà. Donc, eh ben, on va faire, tout ça, ça va se faire au ruban adhésif. On va quand même un peu essayer de se repérer pour que ce soit quand même à peu près bien calé, hein. Pas avoir un truc qui ressemblerait à n'importe quoi. C'est vrai que ça nous ouvre des possibilités en plus énormes parce qu'on pourrait très bien en avoir un petit, un grand, avoir des séparations. On verra, hein. Alors, je vais commencer par placer une première bande verticale. Donc le milieu. Je crois que je vais plutôt commencer par placer un petit scotch au centre. Ça servira de repère. Donc là, je repère où est le bois de la croix. Comme ça, je sais où est le milieu. Hop, voilà. Ça va juste m'aider un peu à me repérer et à faire quand même quelque chose de relativement harmonieux. Alors, je vais reproduire un petit peu ce dessin-là, à la limite, pour le premier, avec une première bande comme ça. Alors, faut que je dézoome, sinon, pour vous, ça va pas. Et puis là, on a le soleil. Est-ce que ça va, vous voyez bien, ou est-ce que... Oui, ça doit aller. Alors, et on va placer le deuxième. Donc, par ici, mais on va pas le faire symétrique, donc on va y aller être de travers, mais un petit peu plus droit que l'autre. Voilà. On va juste placer les lignes droites pour l'instant. Donc ensuite, on en aurait une ici et une ici. Enfin, les lignes droites, c'est que des lignes droites, mais les verticales. Alors, je vais en mettre une donc. On va reprendre ici, mais je vais... Alors, par contre, il faut pas que je... Si je veux... Parce que je sais pas tout à fait reproduit, en fait, là, elle partait limite plus comme ça, quoi. Ce qui aurait peut-être été mieux. Parce que malgré tout, le dessin qui a été fait là, à l'arrache, là, j'aime bien un peu le rendu. Donc, je vais peut-être corriger, donc mettre déjà celle-là, comme ça. À la limite, je vais pas trop l'appuyer. Et celle-là, je vais peut-être la modifier en la mettant... Eh mais non, parce que là, je vais être... Ouais, de toute façon, je serai obligé d'avoir des parallèles, enfin, du moins quelque chose qui... Si je me mets comme ça...
ça. Elles sont trop parallèles, je trouve. Comme ça. Je pense que comme ça, c'est pas trop mal. Du coup, celle-ci est droite, quoi, en fait. Mais bon, ouais, je suis un peu obligé. Et à la limite, du coup, celle-là, je vais accentuer son inclinaison. Voilà. Voilà. Et la troisième. Et bien la troisième, on va la faire partir, elle, un peu plus. Comme ça. Voilà. Alors, maintenant, on va... Eh bien, déjà, on va enlever ça. Ça m'a l'air pas trop mal proportionné. On va placer les autres. Donc, eh ben, on va reprendre quand même encore un peu le dessin. Finalement, il n'était pas si mal. Hein. Par exemple, on va en mettre une là. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même pas trop appuyer pour pouvoir l'enlever. On va en mettre une ici, plus bas. Pareil, j'appuie pas trop. Et là, on va essayer de se placer un peu entre les deux. Par contre, on est comme ça. Alors, je vais peut-être reprendre encore un peu ce dessin-là. Ou non, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et ben maintenant, on va faire en haut. Donc en haut, ben, on avait le plus haut, c'était là. Et j'avais plus ou moins des lignes droites. Mais bon, on va essayer d'incliner. Ce sera plus sympa. Donc ici, on va incliner un peu plutôt comme ça. Ici, on va incliner comme ça. Et là, on va incliner. Et bien à l'inverse, on va le refaire, on va le mettre dans le même sens. On va le mettre comme ça. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà le motif qu'on aurait. Ça me paraît pas trop mal. On va se lancer. Hein. Je vais appuyer sur le scotch. Et je vais en remettre. Là où il faut pas que je déborde. Ici. En bas. Ici. Hop. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à continuer de réfléchir. Alors vous voyez, des tableaux, il n'y a pas eu beaucoup de réflexion sur le fond. Et là, on passe carrément à un autre délire. Où là, déjà, il a fallu réfléchir à ce niveau-là. Et maintenant, il va falloir réfléchir à comment on va peindre. Alors, est-ce qu'on va peindre au couteau? Est-ce qu'on va faire donc, comme j'avais dit, des dégradés? Est-ce qu'on va le faire ces dégradés avec des couleurs différentes ou avec toujours la même couleur? Est-ce qu'on peint quelque chose? Vous voyez, si vous avez vu, si vous avez suivi ma formation, je parle d'en trouver son style, d'utiliser, de réutiliser vos idées
pour vos tableaux. Ben là, on a bien l'exemple de ce que je vous dis. Parce que là, ce même tableau, vous voyez le nombre de variantes qu'on est en train de créer, que je suis en train de créer pour ce même tableau. On avait déjà ici 3 variantes. Ensuite, je vous dis qu'on peut peindre ici au couteau. Je vous dis qu'on peut peindre donc au couteau avec une couleur différente, par exemple par emplacement avec les dégradés. Donc ça nous fait donc une variante supplémentaire. On peut faire donc au pinceau avec encore 3 couleurs différentes. Donc on a encore une variante. On peut faire donc au couteau avec la même couleur, encore une variante. On peut faire au pinceau avec la même couleur, on a encore une variante. On pourrait y mettre de la matière ici en relief, la peindre argentin. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est infini en fait. On peut, avec les quelques idées là, si vous les notez, vos idées, ou si vous conservez les photos de vos tableaux, etc. Vous pouvez en fait, si une fois que vous avez créé un peu une peinture que vous aimez, etc., ou même que vous reprenez par exemple, vous voyez, enfin moi je vais jamais utiliser toutes ces idées. Donc vous pouvez par exemple les utiliser, vous en servir de base, etc. Enfin tout ça pour vous dire qu'en fait la créativité et tout, on dit ouais la créativité ça peut être dur machin. En réalité vous voyez c'est pas dur si on sait un peu comment s'y prendre en fait en réutilisant ses propres idées parce que vous voyez c'est bien mes idées. Je suis pas en train d'aller chercher des idées ailleurs. Et donc, en réutilisant donc mes propres idées, je pourrais, à partir de ce tableau, qui est que un tableau parmi tout ce que j'ai peint, recréer des dizaines et des dizaines de tableaux. Vous voyez, changeant le fond, changeant les couleurs, changeant les motifs ici, changeant les formes, on pourrait, voilà, on pourrait ne jamais s'arrêter rien qu'avec ce tableau-là, en fait, que je suis en train de peindre. Donc voilà un peu ce que... Si vous n'avez pas suivi ma formation, ou si vous avez la formation, mais que vous n'avez pas regardé ces cours, regardez-les, c'est intéressant. J'y parle de choses qui sont assez intéressantes. Et alors je sais pas exactement quand ce cours va être disponible, mais j'ai une autre vidéo en préparation aussi qui va aller qui sera gratuite, qui sera dans la formation et qui sera donc ajoutée à mon DVD Trouver son style. Pour l'instant, les DVD sont pas physiques, mais ils vont devenir physiques, les 2 DVD supplémentaires. Je ferai des DVD. En fait, j'ai envie de faire une boîte que les gens pourront recevoir avec mes 3 DVD. Là, j'ai créé un petit livre. Je fais faire aussi un poster avec un cercle chromatique, tout ça. Enfin, une belle petite boîte sympa, donc pour le prix, le même prix en fait. Mais bon, tout ça, vous l'aurez dans la formation si vous avez la formation. À part les produits physiques, effectivement. Mais bon, c'est pas non plus indispensable si vous avez tout le reste. Voilà. Enfin bref, on en revient. Donc je vais faire une vidéo, je vous disais, qui sera en fait une analyse en fait d'une série de tableaux que j'ai fait à partir d'un tableau, justement. On en revient un peu à ce que je vous disais là. Et j'ai créé toute une série à l'époque pour arriver à ce que je voulais, ce que j'avais en tête. Ça a mis du temps. Hein. Mais j'ai vraiment bien aimé le résultat. Et voilà, donc je vais faire cette vidéo-là. J'ai commencé à la préparer. Et voilà, vous pourrez la retrouver dans la formation. Ou vous l'avez peut-être déjà, hein, suivant quand ce cours va sortir. Je ne sais pas en fait exactement. Bon, bref, revenons-en au sujet. Donc, nous avons ici notre motif. Et je me disais donc, comment je vais peindre tout ça. Comment je vais le peindre. Parce que, on peut, comme je vous dis... je parle beaucoup, non? Comme je vous dis, on peut
On pourrait tourner à l'infini et créer des tonnes de variantes. Mais moi, j'ai envie de vous livrer presque la meilleure. Enfin, dans un sens, vous voyez, quelque chose qui va vraiment vous botter, etc. Et qui peut être aussi en plus intéressant pour vous à apprendre. Donc peut-être que là, on a déjà fait pas mal de pinceaux. Alors peut-être qu'on pourrait plutôt passer au couteau. Ça sera intéressant parce que ça va contraster au niveau du style, etc. Ça pourrait être pas mal. C'est vrai que ça peut être pas mal. Je pense que je vais faire ça, parce que c'est vrai que pour vous, ça peut être mieux de maintenant passer sur le couteau et voir donc plusieurs choses dans ce cours. Alors oui, je pense que c'est un bon argument. Rien que l'argument qui est de vous apprendre, ça justifie le fait qu'on va passer au couteau. Alors, maintenant, il reste à trancher l'histoire de ce qu'on va faire. On avance petit à petit. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas ça dans les démos, je coupe. Mais vous voyez, je réfléchis plus vite parce que j'explique pas. Hein. Souvent, je prends les décisions beaucoup plus rapidement que là. Mais c'est quand même ce qui se passe dans ma tête. Mais effectivement, forcément, en plus rapide. Donc, moi, j'aime bien quand même l'idée de dégrader, qui partirait par exemple donc du blanc ici, en plein centre. Le blanc serait ici, le blanc serait ici, ici et ici pour les deux autres. Et là, là bien sûr, le blanc sera que ici. Donc je pense que c'est bien. Je vais prendre un fusain et repérer le centre de la toile pour être bien au centre. Donc là, vous voyez, il y a la croix. Donc la croix est là. Donc mon centre est là. Et voilà, donc maintenant, il faut que je choisisse les couleurs, il faut que je réfléchisse aussi à comment je vais peindre tout ça. Donc forcément du blanc. Là, je vais prendre... j'ai celui-là, c'est vrai que j'en ai racheté en même temps. Je sais même plus, non, c'est pas dans ce cours que je vous parle du fait que je me suis repris un peu de peinture Amsterdam. Elle est sympa, hein. C'est le même genre que Liquitex. Mais je l'ai pris parce qu'elle était en promo. Donc voilà, enfin bon. Tout ça, hein, ça se vaut. Hein. On me demande tout le temps, ouais, qu'est-ce que tu prends comme peinture? Mais franchement, ça n'a pas d'importance, c'est pas ça qui compte. Hein. Je peins avec n'importe quoi. Je vous dis, j'utilise... on m'avait offert ça en test il y a un moment. Hein. Alors je les avais rangés parce que j'aime pas. La qualité n'est pas top. Mais là, j'enchaîne tellement de démos sur YouTube que je les ai prises pour les utiliser. Et, voilà, enfin, ça va quoi. Évidemment, elle n'est pas aussi bonne. C'est vrai que ça se sent. Mais si vous êtes dans des marques comme donc Amsterdam, Liquitex, etc., il n'y aura aucun souci. Ce qui est important, c'est plutôt les techniques. Pour moi, c'est vraiment ce qui importe. Donc, je vais mettre du blanc ici. Et je vais l'étaler. Et voilà. Et ensuite, je vais prendre du jaune de cadmium foncé de chez Basics, de chez Liquitex Basics. Et je vais prendre aussi peut-être du rouge. Et faire un dégradé. Voilà. Et garder les couleurs en fait qu'on avait... Je vais voir peut-être même rajouter un peu de violet à la toute fin. Donc, du coup, il faut que j'y aille en douceur sur les quantités. Si je mets 3 couleurs, on va y aller en douceur. Donc voilà, je mets ça comme ça pour l'instant et je vais en remettre un peu parce que elle est quand même pas mal transparente.
Et en plus, ça sera sympa d'avoir plus d'empattement. Voilà, ça va bien contraster. Ici, pareil. Voilà. Et maintenant, je vais quand même améliorer ici. Voilà, essayer que ça se mélange un petit peu. Et du coup, je vais remettre un peu de blanc ici. Je trouve que leurs peaux sont moins bien que les peaux de chez Liquitex. Voilà. Voilà. Bah voilà, moi je trouve que c'est bien. C'est bien, ça a un côté brut assez intéressant. On va maintenant mettre un peu de rouge. Bon, ça se mélange pas forcément très bien au couteau, hein, vous voyez, mais c'est pas forcément grave. Puis en plus là, j'avais laissé le blanc. Erreur. Je vais essuyer mon couteau. Mais c'est pas grave, ça reste un dégradé, hein, de toute façon. Il est juste assez brutal, quoi. Donc du coup, j'enlève ça parce que le blanc, là, j'en veux pas. Et on va remettre un peu de rouge. Voilà. Ici, pareil, on étale. Et maintenant, il serait pas mal d'arriver à réintégrer, voilà, de faire un peu ça. Et ça suffira comme ça. Ici, pareil. Et voilà, c'est bon. Et maintenant, je me dis qu'un petit peu de violet. Alors en fait, ce qu'on va plutôt faire, c'est faire ça à part et mélanger notre violet avec du rouge. Parce que le violet, quand même, c'est sombre. Et quand ça sèche, ça devient vraiment encore plus sombre. Et du coup, on va avoir presque peut-être un peu du noir. Et je pense que ce sera pas top. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Donc là, déjà, ça c'est bouché. Voilà. Alors, on va mettre un peu de violet. D'ailleurs, je crois que je vais en faire pas mal parce que je vais en utiliser à côté. Et on va donc y mettre du rouge. Et on va mélanger ça ensemble. Voilà. Là, j'ai pas tout mis parce que le violet c'est vraiment sombre. Voilà, on va en prendre un peu, le mettre ici. Et pareil ici. Étaler là. Et voilà, on va un peu fondre tout ça comme ça. Et ici, pareil. Là, ça demanderait une petite pointe de rouge. Je vais le mettre dans l'assiette pour le récupérer sur mon couteau. Voilà. Voilà. Bon. Voyons un peu ce que ça donne. J'ai pas l'habitude de faire de cette façon, du coup je ne sais pas.
Je ne sais pas. Et le rendu va être complètement différent une fois qu'il y aura le reste et qu'il y aura le scotch. Alors, à la limite, je vais faire le reste. Parce que de toute façon, ça met longtemps à sécher vu qu'il y a quand même de l'épaisseur. Et on verra. Je verrai si. Je sais pas, je suis moyennement fan en fait du fait que ce soit aussi brut en fait. Bon, donc je vais quand même faire le reste et on verra. Donc du coup, je mets du blanc là, je mets du blanc ici, du blanc ici et du blanc ici. Et voilà. Et là, je vais renettoyer mon couteau. Allez, étalons tout ce blanc. Voilà. Alors, maintenant, un peu de jaune. On va faire l'inverse. Hein. Ouais. On aurait même pu faire en fait les deux parties extérieures au pinceau et la partie centrale au couteau. Ça aurait pu être sympa. Alors, allez, mettons le jaune. Faisons comme ça. De toute façon, je vous dis, moi je le fais pour... ça va vous apprendre. Mais après, peut-être que je ferai une autre version avec d'autres possibilités, justement, comme je vous ai expliqué. Donc là, j'étale ma peinture au couteau. Pour bien étaler votre peinture au couteau, il faut toujours garder un angle dans votre couteau. Il ne doit jamais être à plat sur la table, sur la toile, je veux dire, mais toujours avoir un petit angle. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours légèrement incliné, sinon vous allez... en fait, ça fait comme, je sais pas, un phénomène un peu bizarre et ça renlève la peinture. Donc toujours légèrement incliné. Allez, mettons le rouge. Là, là. Là et là. Par contre, je crois qu'avant ça, je vais un peu... quand même faire un peu comme ça. Voilà. 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 Et maintenant, j'essuie un peu mon couteau. Et donc, eh ben c'est parti. Voilà. Alors, quelques traces de blanc, mais bon, je trouve que c'est pas trop grave. Voilà. Et notre peinture. Notre mélange de peinture. À la limite, j'aime mieux comme ça. C'est marrant, les petites variantes comme ça qui changent tout à l'aspect. Je préfère quoi. Il y a moins d'épaisseur et du coup, vous voyez, ça crée des effets qu'on n'a pas obtenus en fait ici. Et je préfère, voilà, je préfère comme ça. Donc, est-ce que je vais pouvoir rattraper? Ce n'est pas certain. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même du coup déborder un peu comme ça. Voilà, vous voyez, pour recréer quelque chose de plus sympa. Mais je préfère largement, là. Vous voyez, c'est en train un peu de me plaire et de prendre un peu plus forme. Donc, je vais faire pareil ici. Voilà, là, 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 là. Voilà, là, c'est déjà plus intéressant. Le problème que je vais avoir, c'est que là, la couche est épaisse. Et est-ce que ça va aussi bien fonctionner? Ce n'est pas certain. Voilà, là, je trouve que c'est plus intéressant. Ça me plaît. Ça m'énervait un peu cette histoire. Voilà, faisons pareil ici. Voilà. Allez, maintenant on va tenter de corriger la partie là. Voyons un peu. Oh, ça va, je pense que c'est jouable. On va un peu remélanger en fait tout ça, mais on garde quand même
du coup, notre dégradé, il reste présent. Ouais, voilà. Voilà, je trouve que c'est mieux. Franchement, c'est plus intéressant. Maintenant, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Donc, il faut beaucoup réfléchir hein, dans ce tableau-là, comme vous voyez. C'est soit je décolle comme ça, ou soit je pourrais y ajouter quelques formes. Vous voyez que mes couteaux à palette en métal ou les catalystes comme ça, c'est un peu... faut que je vois. Ça pourrait être sympa d'y ajouter quelques petites... vous voyez, quelques petites formes, ou même des formes qui relient un peu ces... Ah ouais, je pense que ce serait pas mal. Des formes qui... Même pourquoi pas de repartir d'un cercle. Par exemple, si je démarrais un cercle, comme ça, quelque chose comme ça, qui va un peu relier, ou même seulement un seul en fait. Même seulement un seul, qui va tout relier comme ça ensemble. Vous voyez, ça va créer une unité qui peut être intéressante. Allez, je me lance. Donc je vais essayer de faire un truc comme ça. Par contre, je risque de déborder à cause du mouvement. Parce que c'est des choses... dans la peinture abstraite, le mouvement compte pas mal. Et un mouvement rapide et un mouvement lent, ça va se sentir. Ça va se sentir dans l'œuvre. Hein. Faut pas croire, mais on va sentir en fait la puissance qu'il y a eu dans le geste, etc. Et donc si je vais doucement et si je vais vite, je n'aurai pas la même chose. Du coup, je protège parce que je vais sûrement, vous voyez, finir à côté. Et moi, je me dis, j'aurais bien vu un truc comme ça, un peu avec une vague. Allez. Voilà, un truc tout simple comme ça. Alors, est-ce que c'est bien? Pour l'instant, oui et non. Ah, c'est le, hein, vous voyez, c'est le... c'est ça, hein, quand on peint, il y a des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Bon, on pourrait corriger, si vous aimez pas, vous pourriez corriger, mais malgré tout, je me dis que ça peut être pas mal, parce qu'il faut voir, on n'a pas encore décollé le scotch. Hein. Donc faut voir. Je sais pas si j'en rajoute par exemple légèrement un dans l'angle là, vous voyez, comme ça. Ça peut être sympa ça. Et au lieu d'en faire un là, je le fais ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est pas trop mal. Maintenant, je vais juste mettre un petit coup de sopalin sur ce truc-là. Et on va voir ce qu'on va faire maintenant. Donc, est-ce que je mets quelques petites projections ou pas? J'aurais peut-être bien mis quelques petites projections, un peu comme ça, dans le sens, un peu dans ce sens, un peu dans ce sens, un peu dans ce sens. Et dans ce cas-là, il va falloir que je masque le reste. Mais est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Alors, qu'est-ce que je fais? Projection ou pas projection? Ouais, juste un petit peu. Ça va nous amener un peu de contraste. Mais je vais y aller avec léger. Voilà, quelque chose vraiment comme ça. C'est tout. Voilà. Bon, ça me paraît pas trop mal.
On va décoller et on verra comment sera notre tableau et si je continue ou pas. Je vais commencer par ça. Voilà. Donc là, lui, il est en dessous. Déjà, j'enlève celui-là. Celui-là. Là, je vais pouvoir enlever. Je crois que je vais déjà aller jeter ça. Voilà. Ici, on est bien. Voilà. Et lui, il est collé. On continue. Alors, ici, on va enlever celui-là. C'est bon, vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Celui-là. Celui-là. C'est marrant la découverte hein, quand on enlève le ruban adhésif. Hein. Et maintenant, les trois là. Voilà. Je vais jeter ça et regarder ce que ça donne. Alors, voyons un peu. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est pas trop mal. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, là, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. On a par contre un petit risque ici, là, de peinture liquide qui pourrait couler. Je vais tout de suite mettre un petit coup de sèche-cheveux seulement ici pour faire prendre un peu la peinture ici en mettant pas trop fort. Vous voyez au final mon coup de couteau à palette qui n'était pas forcément sans sas comme ça dans l'ensemble, ben, il rend bien. Ça fait sympa. Donc là j'aime bien, le rendu est pas mal. D'ailleurs je viens de me dire que j'avais oublié de faire une étape que je voulais faire en fait avant de faire ça. Alors je pourrais éventuellement toujours la faire après. Je voulais mettre du blanc en fait ici. Ici des projections blanches. Vous voyez un peu comme ça, comme je fais une forme un peu comme ça, blanche. Et donc là-dessous. Éventuellement en mettant de l'adhésif, en recouvrant, en faisant ça bien, c'est encore faisable. Mais bon,
À la limite, je vais voir si je pourrais peut-être éventuellement le faire par-dessus. Pour l'instant, je fais sécher ça. Histoire d'être certain que ça va pas se mettre à couler. Et bon, il y a beaucoup de possibilités. Hein. Je suis en train de me dire que je pourrais faire des projections qui partent du bas et qui vont par là. Mais de peinture brute, vous voyez, vraiment des projections brutes, hop, 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 comme ça, vers le haut, ça pourrait être sympa. Bon, voilà, je pense que là, il n'y a plus de danger. Voilà, donc, on en est là. Donc, décision à prendre. Est-ce que c'est terminé? Ça, c'est une question de goût, hein. Vraiment, on me le demande. Et on me met d'ailleurs souvent sur YouTube. Ah, moi, j'aurais pas fait cette étape supplémentaire, etc. Mais oui, voilà, c'est ça les goûts et les couleurs. Moi, je fais ce qui me botte, quoi. Donc, c'est vrai que là, vous regardez peut-être, vous allez me dire, oh non, rien de plus, c'est bien. Mais je vais peut-être faire quelque chose de plus et vous aimerez plus ou vous aimerez moins. Ça, c'est vraiment hein, ce qui fait que c'est la personnalité des gens, quoi. Et donc, voilà. Qu'est-ce que je fais? Ce qui est dommage, c'est que j'aurais voulu mon blanc ici, en dessous. Et pour le faire, il faudrait que je recouvre tous ces trucs-là de ruban adhésif. Et je suis même pas sûr que ça va être vraiment... ça va être vraiment réussi, quoi. Après, j'ai la solution de le faire en passant par-dessus. Il serait au premier plan. J'aime bien faire ça. J'aime bien, ça ajoute de l'énergie, je trouve, du dynamisme dans les tableaux. C'est pour ça que je le fais souvent. J'aime bien ça, quoi. Alors, c'est souvent ça, hein, la peinture abstraite. Hein, contrairement à donc c'est la peinture figurative où on va reproduire, on va faire une nature morte. Bon ben voilà, on a le modèle devant nous, on le peint. Alors que là, ça va être des questions de goût, de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut faire passer, etc. Vous voyez. Et donc souvent on se pose, enfin moi je fonctionne comme ça, je me pose et je me dis alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que je veux ajouter du dynamisme? Est-ce que c'est la bonne émotion, etc. Vous voyez, c'est souvent ce qui se passe dans l'art abstrait, ce qu'on n'a pas dans les autres styles de peinture. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je pense que si je fais projection blanche ici, mais qu'elle est légère, pas un truc trop fort, ça pourrait être sympa. Pour pas trop recouvrir ici, en fait. Je pense que ça pourrait être sympa. Allez, faisons-le. Alors, je vais préparer de la peinture liquide de couleur blanche. Donc, je vais prendre celle-ci. Comme ça, vous verrez, on peut prendre n'importe quelle peinture. Il n'y a pas de... Et je vais l'ajouter dans une bouteille, qui est une bouteille d'Evian. Alors, ça ne marche qu'avec les bouteilles d'Evian. Sinon, ça ne fonctionne pas. Non, je rigole. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quelle bouteille. Et on va mettre de la peinture. Bon, n'importe quelle, lui, non, parce que des fois, il y en a, elles sont un plastique un peu bas de gamme, pas solide. Et ça peut être un peu chiant, quoi. Mais bon, la plupart, ça doit fonctionner. Voilà. Par exemple, j'ai ces bouteilles-là qui sont pas mal. Elles sont intéressantes parce qu'elles ont un bouchon différent, vous voyez. Ça fait d'autres... voilà, ça fait un autre style de projection. Parce que le trou est beaucoup plus gros. Donc c'est intéressant. Et maintenant, on va ajouter donc de l'eau là-dedans.
Donc je vais mettre ce qui me reste. Et c'est probable qu'on soit pas loin de la bonne quantité. Je remets mon bouchon et je mélange. Comme ça, fortement. Voilà. Et maintenant, eh ben, il faut la tester. Mais bon, là, tout de suite, je sens qu'elle est bien épaisse. Et donc, je pense que ça va être... Oh, quoique... Ouais, mais je la veux quand même un peu plus éclaboussante, on va dire. Donc, je remets un peu d'eau. Mais alors, je vais pas en mettre beaucoup. Hein, parce que c'est déjà quand même... Donc, le dosage, je vous dis, je fais toujours à l'œil et avec des tests. Mais je pense qu'on doit être à 50-50, quelque chose comme ça. 50% de peinture, 50% d'eau. Le mieux, hein, c'est de faire un test et vous prenez une vieille toile et vous en mettez dessus. Hein, vous voyez, là, j'ai une vieille toile. On va essayer. Par contre, bon, ça va pas être... Je peux pas trop bouger le tableau qui est là. Oh, cool, si. Je vais enlever ce tableau et on va faire un petit test comme ça, vous allez voir un peu. Et puis même moi d'ailleurs, je vais voir parce que ça se trouve, je me suis trompé dans la quantité. Parce que suivant la quantité d'eau que vous allez mettre, vous allez voir, il y a donc quelque chose de plus liquide forcément, mais aussi plus transparent et plus éclaboussant. Plus il y a d'eau, plus c'est éclaboussant parce que forcément ça devient vraiment liquide. Donc voyons un peu. Oui, vous voyez, au final, c'était pas ça que je voulais. Donc il faut que je remette de l'eau. Je veux que ce soit un peu plus liquide encore, un peu plus éclaboussant. Mais pas trop non plus parce que sinon je vais diluer en plus ma couche de peinture qui n'est pas sèche des autres là. Voilà, voyons un peu. Refaisons pareil. Bon, c'est aussi une question de pression. Vous avez vu, j'ai un peu plus appuyé et du coup, on a... Mais là, je pense qu'on est pas mal. Parce que si c'est trop liquide, après, c'est trop transparent et ça ne va plus non plus. Ça ne va plus non plus. Vous voyez, ça coule vraiment pas mal. C'est quand même vraiment liquide. Vraiment de la peinture liquide. Alors, je vais poser ça là-bas. Ça fait sympa, hein, en plus, là, en train de couler comme ça. Allez, je vais rechercher mon tableau et on va voir à mettre une petite projection de peinture blanche. Voilà, je vérifie bien. Tout ça c'est ok. Je vais arrêter. Parce qu'on arrive au bout. Alors, on va donc mettre petite projection de peinture. Ici. Et léger, je pense que je vais essayer de faire léger. Pour pas que ce soit trop dominant. Hein? Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Juste quelques petites gouttes comme ça, quoi. Et ça, c'est juste plus pour faire beau. Et ça amène aussi quand même une impression encore de dynamisme. Comme si elles avaient été faites dans le mouvement d'origine. Alors, petite goutte ici. Et je pense que c'est pas mal. Donc là, vous voyez, c'était pas sec, du coup, ça se mélange, mais bon.
À la limite, c'est pas trop grave. Ce qu'on peut faire, qui pourrait être sympa, c'est que vu qu'on a ça, pour donner de la cohérence, on va le faire volontairement. Donc, vous pouvez prendre la bouteille de noir et le mettre directement dedans. Mais moi, j'utilise ça depuis pas longtemps. Je me suis acheté ça comme ça, quoi, sur Amazon, en flânant un peu. Et c'est vraiment pratique. Donc, je m'en sers vraiment de plein de façons différentes. D'ailleurs, j'aurais pu, vous voyez, ajouter mes gouttes supplémentaires. On va rajouter quelques-unes de cette façon-là. Vous voyez, je prends de la peinture. L'avantage, c'est qu'on maîtrise bien plus là où on veut le mettre et la quantité. Vous voyez, hop. C'est un petit secret, ça, que j'ai découvert. Faut pas le dire à tout le monde, surtout. Et voilà. Vous voyez, ça fait sympa. Et il y a encore un autre truc en plus qu'on peut faire. Une fois que c'est vide, en pressant fort, on obtient des toutes petites gouttes. Voilà, toutes petites projections, bien sympa. Mais le but, c'était au départ de mettre juste du noir. Donc, seulement quelques gouttes de noir, surtout. Voilà. Okay. Oui, une petite goutte ici. Par exemple ici. Ça va un peu se mélanger, vous voyez, ça se diffuse. Hop. Une autre là, une autre là. 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 Voilà. Voilà, ça fait pas mal. Ça va se diffuser par contre. Donc je vais laisser, être obligé de laisser la toile comme ça. J'ai une bulle d'air. Hop. Je suis obligé de laisser la toile comme ça. Pour que ça se diffuse bien. Tranquillement. Donc, voyons un peu. Est-ce qu'on a terminé ou pas? Moi, ça me paraît pas mal. Du moins, pour cette étape, ça me paraît bien. Éventuellement, je suis en train de me dire que ce serait pas mal de mettre des carrés. J'aime bien les carrés. Rajouter des carrés. Des fois, je le fais. Des fois, je fais plein de tableaux, je vais mettre des carrés. Puis des fois, je le fais plus pendant une plombe. C'est... De toute façon, c'est toujours un peu comme ça, un peu par vague. Et ça fait pas mal. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, là. Comment que c'est intéressant, la peinture qui a été rajoutée. Vous voyez un peu, si ça reste comme ça va vraiment faire beau, quoi. Mais ça, je contrôle pas. Hein. C'est vraiment... ça se fait un peu tout seul, quoi. Enfin, j'ai contrôlé, vous avez vu les endroits. Ce qui fait que je l'ai réparti comme il faut pour que ça fasse bien. Mais après, la façon dont ça se diffuse, c'est l'inclinaison de la table, etc. Les quantités. Ça fait sympa, je trouve. Donc, oui, je disais peut-être un carré là, 3 carrés là. On verra. Hein. Je pense que, à part ça, on est vraiment pas loin de la fin. Donc, je vais arrêter et on verra une fois que ça sera sec. Alors, voilà le tableau terminé. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai laissé le tableau tel quel. Je pense qu'il est bien comme ça. Hein. Je n'ai pas rajouté de carré ou quoi que ce soit. Je pense qu'il est équilibré comme ça. Donc voilà, il est terminé. On a vu pas mal de choses. Hein. Vous avez surtout vu un peu le processus de réflexion dans ce tableau. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas forcément compte hein, si vous découvrez seulement par exemple ma formation, que vous avez surtout vu mes vidéos sur YouTube, on ne se rend pas compte hein, de la démarche, hein, qu'en réalité il y a quand même une réflexion derrière chaque peinture, qu'il n'y a pas que je me laisse pas toujours porter par la vague, même si c'est quand même des choses qui arrivent assez souvent. Il y a aussi des moments, vous voyez, où je vais donc réfléchir à chaque chose. Vous avez vu aux formes, quelle couleur, etc. Il y a quand même un processus de réflexion, des fois assez complexe, qui permettent d'arriver donc à un résultat sympa, quoi.
Il n'y a pas tant de hasard que ça. Et même, en fait, en réalité, lorsqu'on peint, comment dire, au feeling, en réalité, ce processus se passe dans la tête. Hein. Le cerveau, il réfléchit à une vitesse phénoménale. Donc, même quand je peins sans m'arrêter, sans réfléchir, on va dire, entre guillemets, je réfléchis quand même. Donc, voilà, on se laisse porter par la vague, mais on n'éteint pas son cerveau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, je pense qu'on a vu quand même des choses intéressantes dans ce tableau, au-delà des techniques. Un processus quand même de réflexion qui va vous permettre, je pense, un peu mieux de comprendre comment créer des peintures, comment créer ses propres peintures. Hein. Vous avez vu toute la partie où je vous parle de réutiliser ses idées, comme ce qui est aussi développé à un moment dans la formation. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Comme je vous ai dit, avec ce tableau, on pourrait en créer des dizaines et des dizaines de variantes qui, au final, créeraient un style, comment dire, à eux seuls, quoi. Rien que ces peintures, c'est une grosse série de peintures qui pourraient finir par créer un style. Et en plus, toutes les petites choses que vous allez apporter, parce qu'à chaque fois, vous allez faire un peu différent. Toutes ces idées vont amener d'autres idées. Et vous pouvez réutiliser ces idées. Et c'est comme ça en partie comme ça qu'on se forge un style, vous voyez, en réutilisant ses propres idées, quoi. Ça fait partie des façons, des choses qui se passent quand on se crée un style. Donc voilà, j'espère que ce cours vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses et que vous en suivrez d'autres avec moi. Hein, il y en aura, donc ce cours-là va être ajouté dans la formation. Et voilà, je vais travailler sur un prochain. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, peignez bien, restez bien motivés. Vous allez voir que si vous êtes débutant, vous allez voir qu'on progresse. Vous progressez vite en suivant ma formation. Ça, je le vois bien maintenant avec les retours que j'ai. Les gens progressent vite. Donc, si vous débutez, soyez bien motivés. C'est vraiment important de rester motivé. Et voilà, vous allez voir que ça va venir, hein, votre entourage va vous le dire, va vous montrer que vous avez progressé, quoi. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!